Quel est le lien entre femme, vie, liberté? Pourquoi? Quel est le sens de ce slogan? Que dit-il? Merci beaucoup, Latifa. Merci au Parti communiste d'avoir organisé cette soirée. Je salue Gérard Billard et les autres membres de l'équipe de Charlie Hebdo qui ont subi ce terror islamiste au plein fouet, ce terror que le peuple iranien subit depuis plus de 4 décennies. Et aussi, je salue toutes les familles de victimes, les parents de M. Charles, que j'ai admirés, et les autres familles, puisque nous partageons profondément toute cette douleur, d'autant plus que nous le connaissons en Iran de jour par jour, et ça continue. Ça continue. À l'époque où l'équipe de Charlie avait subi cette attaque, moi j'avais écrit un petit morceau poétique que moi je pense que c'est toujours valable, ça donne tout le sens, c'est pourquoi je voudrais le dire très très rapidement par rapport à ce qui se passait et ce qui se passe aussi tous les jours. Et voilà. Ça s'appelle Calendrier. Calendrier, dis-moi, as-tu enregistré dans tes pages bien rangées les derniers éclats de son sourire écrasé, les ultimes mots de son âme pillée, le dessin fluorescent croqué de sang? Dis-moi, calendrier, comment mesurer le temps de l'éclosion à jamais brisé? C'est ça, toute ça veut dire ces meurtres qui frappent et qui brisent les vies et qui sont même pas attendus. Maintenant, je vous dirais que pour les exécutions, c'est la même chose avec Camus et les autres avaient parlé, Victor Hugo. C'est-à-dire, c'est quand même tout ce qui fait que se donner ce pouvoir d'enlever la vie, et en Iran se fait au nom de Dieu, avec l'idéologisation. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Avec l'idéologisation de l'islam, ils ont fait de l'islam des codes idéologiques pour instaurer une terreur totalitaire qui frappe tous les jours et ça ne continue pas. Donc, effectivement, la terreur ça veut dire que l'attentat contre les Charlie était du même genre, exactement, les mêmes racines idéologiques, et pour Salman Rushdie la même chose, et ça continue aujourd'hui en Iran. C'est un régime dont la terreur n'est pas un outil, c'est ça inscrit dans son ADN. Et c'est là qui fait que c'est un régime mortifère. Face à cet ordre mortifère et répressif, dont la colonne et le sexisme, ça c'est le deuxième élément de réflexion, ce qui a fait que les mouvements non-islamistes, depuis la gauche jusqu'aux nationalistes, ont fait une grave erreur de ne pas reconnaître cette nature idéologique, tout en sachant qu'à l'époque, l'islamisme n'était pas connu. Ça veut dire en 1979, personne ne savait qu'est-ce que ça veut dire cette idéologie. Mais aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait avec les expériences d'autres, Daesh, Algérie, etc. etc. Alors, donc, l'erreur, malheureusement, ça pourrait continuer dans tous les rangs, pas seulement la gauche, la droite, le centre, tout le monde. Et donc, effectivement, le mouvement, le slogan central de ce mouvement, femme, vie, liberté, le lien dialectique qui existe entre la femme, les femmes, la vie et la liberté, vient de cette confrontation avec cet ordre mortifère. Et le fait est que cet ordre mortifère a comme colon le sexisme, la répression sexiste. C'est pourquoi les hommes sont aussi là. Ce n'est pas une révolution qui soit seulement féminine. C'est une révolution populaire qui regroupe tout le monde autour de ce slogan, et ce n'est pas un hasard. Je vous ai essayé d'expliquer très rapidement cela. Alors, deuxième élément ou troisième, je ne sais pas lequel, qui sera important à se rappeler, c'est qu'au sein de ce mouvement, comme a dit Irène,
Qatari, il y a une passée, il y a toute une cumulation des contestations sociales. Et dans la dernière décennie, il y a eu plusieurs émeutes populaires en Iran qui a amené aussi les couches populaires dans la rue. Maintenant, ce que je constatais en France, et j'ai écrit d'ailleurs des tribunes sur cela, c'est qu'on réduisait la question à l'économie. Ça veut dire on disait, voilà, la vie chère, les gens sont fâchés, etc. Alors que les slogans dans la rue disaient la nature politique de protestation. Les slogans étaient contre l'ordre islamiste mortifère. Et ça ciblait la tête de cet ordre, Khamenei, le leader suprême. Ici, il y a eu encore une erreur de diagnostic, surtout dans les premières semaines. Et effectivement, dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, cette erreur, c'est plus possible. C'est ça qui est très intéressant. Puisque le slogan dit ce qu'il doit dire. Il n'y a pas, bien sûr, il y a la vie chère, bien sûr, il y a beaucoup d'autres slogans qui ciblent la question de les gens n'en peuvent plus, la pauvreté va au galop, la prostitution, la drogue, et tout. Le régime islamiste a accouché de la corruption, de la pauvreté, et a créé une classe sociale nouvelle, comme tous les régimes totalitaires, qui est rentière de ce pouvoir et qui marche dans ce pouvoir. Et il faut dire que c'est les femmes Hezbollah, les femmes islamistes ont été dès le début un des piliers de ce régime et continuent à être, même s'ils ont diminué. Donc il ne faut pas essentialiser ce mouvement, il ne faut pas essentialiser sous l'angle de sexe. Il faut voir qu'est-ce que la répression sexiste joue dans l'idéologie islamiste, et c'est partout, dans tous les versants sunnites, chiites, etc. Et il faut voir en quoi ce slogan très, très, très révolutionnaire qui passe un message au monde entier. Le premier message, sans la libération des femmes, il n'y aura pas la libération de la société. La question des femmes n'est pas la question des femmes, c'est la question de toutes les sociétés. C'est la question des rapports sociaux de sexe, et ça amène, et c'est un mouvement existentiel dans le sens où ça renvoie cela aussi à l'Occident ou ailleurs, partout, et dit que l'identité, toute identité mortifère, qui fait des éléments, que ce soit les éléments sexuels, que ce soit les éléments idéologiques, religieux, etc., des cases fermées, comme on le voit aujourd'hui par rapport à certains mouvements féministes qui refusent de reconnaître l'importance de femmes, vie, liberté, au nom de choix, voilà, de faire le choix, et refusent de voir que le voile obligatoire, c'est le drapeau idéologique de ce régime, et qui renvoie quand même au sens, à la signification première de voile, qui est cibler le corps des femmes comme le lieu de péché. Dans toutes les religions, pas seulement en islam, mais aussi dans toutes les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, etc. Vous savez mieux que moi que ça a existé dans toutes les religions. Donc, ce mouvement interroge nous ici pour qu'on puisse réfléchir, et surtout la gauche qui porte les discours d'émancipation. Il faudrait qu'on soit clair sur cette terre, et il faudrait quand même qu'on puisse être dans la défense de ces mouvements, mais pas une solidarité misérabiliste, pas une solidarité des gens qui sont là-bas, qui ont besoin, pas une solidarité avec les victimes, pas une solidarité avec c'est une solidarité avec les personnes qui se battent pour les droits humains universels, pour la libération des femmes, et pour tout cela, et cela doit être reconnu. Et il faut sortir aussi de ces histoires de pièges identitaires, culturels, etc. Et si on n'en sort pas, on restera toujours dans cette impasse, de toute façon. Et je finis par dire que cette solidarité qui, aujourd'hui, c'est notre devoir, doit être réfléchie. Et on ne peut pas continuer toujours à dire oui, on est solidaire avec les personnes parce qu'elles sont réprimées. On est solidaire parce qu'on partage ces valeurs. On est solidaire parce que le mouvement en Iran, ça nous interpelle ici même en France et dans ce que nous voulons construire comme un monde autre. Merci beaucoup.